La plupart de vos clients ne comprennent rien à ce que vous leur racontez parce que vous parlez avec du langage juridique. Le jargon juridique, eh bien, c'est ce qui vous empêche d'avoir une relation de transparence avec vos clients sur certains points parce que lorsqu'on fait 7 ans d'études et qu'on a 10 ans d'expérience sur des sujets extrêmement techniques, eh bien, on s'en rend plus compte, mais personne ne comprend ce qu'on raconte. Et donc, il y a un vrai travail de clarification, de vulgarisation qui doit être fait par les avocats lorsqu'ils veulent être bien compris de leurs clients. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui est très recherché, notamment par les directions juridiques, parce que même si c'est des juristes qui, derrière, prennent en main ce que vous allez produire, eux, ils doivent le communiquer à leur entreprise. Et donc, c'est important pour vos clients, pour des personnes qui ne sont pas juristes, eh bien, de comprendre la problématique et les résolutions que vous réalisez. Et en plus, ça justifie votre travail. Il y en a beaucoup qui utilisent aujourd'hui le legal design, c'est un mode de pensée pour rendre accessible ce que vous allez produire en termes juridiques et donc de faire comprendre à votre audience ce que vous racontez et ce que ça peut apporter dans leur activité de tous les jours. Le legal design, bien entendu, c'est plus étendu que ça, c'est un mode de pensée, c'est une manière d'écrire, de rédiger, mais c'est parfois également des infographies, des schémas où on va transformer des contrats, des principes juridiques en visuel clair où les informations essentielles sont mises en exergue et donc pour faire comprendre l'intérêt ou l'importance de prendre connaissance d'un document juridique en profondeur grâce à ces outils. C'est également un excellent moyen de communiquer sur des réseaux sociaux comme sur Instagram, LinkedIn, et bien pour expliquer des choses qui peuvent être complexes. J'avais fait une vidéo sur comment créer un carrousel, n'hésitez pas à aller la voir. L'idée ici, c'est plus de créer vraiment des documents juridiques en legal design de manière assez simple. C'est une introduction, bien entendu. Vous pouvez aller beaucoup plus loin et il y a des organismes de formation en legal design pour ça. Ou alors, vous pouvez nous demander de produire pour vous certains éléments qui pourraient vous aider. Pour faire du legal design, on va utiliser Canva, qui est un outil gratuit et accessible, qui est facile à prendre en main pour des néophytes en matière de création graphique. Pour les plus compétents, je vous invite à aller sur Figma, qui vous permet de faire beaucoup plus de choses. Mais ce qui est bien avec Canva, c'est qu'il vous propose facilement plein de templates que vous allez pouvoir reprendre et modifier en fonction de votre charte graphique et ce que vous voulez créer. Moi, ce que je vous invite à faire lorsque vous allez chercher à créer vos premiers designs, c'est d'aller dans Infographie. En allant sur Infographie, vous allez voir, vous avez des tonnes de différents designs qui peuvent être très sympas. Et par exemple, imaginons que mon cabinet, il est bleu un peu comme ça. Vous avez déjà tous vos éléments plus qu'à modifier et vous allez pouvoir créer. Ici, par exemple, je crée un contrat de travail simplifié. L'idée générale que vous devez comprendre dans le legal design, c'est que vous allez devoir réfléchir à qu'est-ce qu'a besoin de savoir la personne en face de vous. En réalité, elle ne veut pas connaître toutes les règles de son contrat de travail, etc. Mais il y a des éléments qu'elle va vouloir comprendre. Par exemple, imaginons, vous voulez parler de clause de non-concurrence. Ici, et là, vous allez pouvoir mettre quelques éléments essentiels à comprendre où la personne ne peut pas aller et combien de temps elle est bloquée. Ici, vous avez des infographies, ce genre de choses. Vous pouvez, avec Canva, aller dans les éléments et trouver soit une image qui soit adaptée, soit tout simplement aller créer une infographie comme ici. Elle dure 3 ans, donc vous allez dans le texte, vous ajoutez un titre, vous mettez 3 ans. Négociable. On va passer sur un autre exemple. Imaginons que vous vouliez mettre en avant des règles fiscales en immobilier, avec ici une présentation de SCI à l'IS, impôt société. Vous allez pouvoir récupérer des éléments comme ça et modifier à l'intérieur X%. Et vous voyez, très facilement, vous créez quelque chose qui est sympa. Et typiquement, vous allez pouvoir au fur et à mesure créer, par exemple, quels sont les meilleurs choix possibles pour certaines personnes, les taux de rentabilité sur un choix de tel ou tel type de société pour quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier. Et ça, typiquement, sur LinkedIn ou par mail, lorsque vous allez prospecter des clients, c'est typiquement ce type de document que les gens vont trouver intéressant. Et derrière, si vous voulez aller plus loin ou en faire d'autres, vous pouvez le dupliquer, vous pouvez le modifier pour toujours utiliser le même template. Et comme ça, une fois que vous avez créé quelques templates sur Canva, vous les gardez à l'intérieur de votre compte. C'est gratuit, ça se sauvegarde automatiquement et vous pouvez les remodifier, les redupliquer. Et comme ça, vous avez des bonnes bases pour construire un maximum de templates et de les adapter ensuite à la personne que vous cherchez à toucher. Alors avec Canva, vous avez effectivement plein d'autres modèles, par exemple là sous un format A4, pour par exemple aller mettre en avant un processus de création de société, un petit brief de comment ça va se passer avec eux. Et ici, vous n'avez plus qu'à modifier les éléments, discussion, analyse et opportunité. Ensuite, création,
greffe, etc. Bon, vous êtes juriste, vous savez ça mieux que moi. Et l'idée, c'est de mettre toutes les étapes que vous allez mettre en place dans la création d'une boîte. Et je vous en montre plein d'autres. Ici, vous avez sous forme de tableau quelque chose de très très simple qui vous permet de montrer 3 notions. Ici, sous la forme d'un schéma sous forme d'étapes. Et l'idée, c'est de créer des choses qui sont très claires, qui pourront facilement prendre en main. Grâce à votre travail de vulgarisation du droit, vous avez vraiment beaucoup de liberté avec cet outil. C'est facile d'aller rechercher un élément. Par exemple, je cherche à ajouter une flèche. Ici, vous avez plein de flèches. Vous pouvez modifier leur couleur, etc., etc. Vous avez tout type de graphiques qui sont très simples à prendre en main et faciles à modifier. Vous avez également des formes que vous pouvez utiliser pour faciliter la compréhension ou mettre des choses en exergue que vous pouvez mettre derrière. Par exemple, si je veux mettre discussion ici en avant, et ensuite vous pouvez facilement gérer la position de vos éléments. Vous avez des illustrations, vous pouvez modifier les couleurs, vous avez des tableaux, etc., etc. Donc plein de choses. Si vous avez besoin d'accompagnants sur ce sujet, parce que c'est pas votre truc, vous n'avez pas le temps de le faire, mais que vous voudriez mettre en place ces choses-là, nous on est là pour vous aider. Si vous voulez vous lancer, moi la meilleure chose que je vous conseille de faire, c'est de commencer, de plonger dedans, de publier, même si c'est pas hyper beau, vos premiers contenus, et au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez vous améliorer et vous allez créer des choses de plus en plus accessibles pour vos clients. D'ici là, je vous souhaite un très bon développement, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et